Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une pierre que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'œil de tigre. Alors l'œil de tigre, ça ressemble à ça. Donc là c'est en brut. Voilà. Elles ont des jolis reflets marron, brun. Voilà. Vous en avez sous différentes formes. On les trouve des fois. Là j'ai une jolie sphère en œil de tigre. Voilà. Ou alors en petit galet plat comme ça. On peut les trouver aussi, voilà, j'ai des petites pyramides en œil de tigre ou en pierre roulée. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, de l'œil de tigre. Et puis, souvent, on les trouve sous forme de bijoux. Donc, comme là, j'ai des bracelets. Il y a aussi des pendentifs, tout un tas de choses qu'on peut faire avec de l'œil de tigre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'œil de tigre? C'est une pierre que vous avez déjà sûrement dû voir parce qu'elle est assez courante. L'œil de tigre, je vais vous en parler aujourd'hui. C'est une pierre qui fait partie du système cristallin rhomboédrique. Elle a une formation qui est sédimentaire et elle fait partie de la famille du groupe des quartz. Donc l'œil de tigre, c'est un composé d'hydroxyde de fer et de quartz en fait, avec des inclusions de fer dans le quartz qui vont donner cette couleur marron avec l'oxydation du fer. Donc il faut savoir que l'œil de tigre vient à la base de l'œil de faucon, qui est un petit peu plus avec des reflets bleutés. Je ne sais pas si on y voit bien comme ça. L'œil de faucon, il est hop, il a plus des reflets bleutés. Hop. Et donc c'est le fer qui va s'oxyder qui va donner cette couleur marron à l'œil de tigre. On trouve aussi de l'œil de taureau, donc l'œil de taureau qui est là, qui va être rouge, on l'appelle aussi œil de bœuf. Et l'œil de taureau, moi je l'appelle comme ça, c'est en fait de l'œil de tigre qui a été chauffé et qui donc va lui apporter des propriétés différentes et qui va changer sa couleur. Voilà. Alors, on a appelé cette pierre l'œil de tigre parce qu'en fait, les reflets de la pierre faisaient penser à un œil. Donc du coup, au Moyen-Âge, on lui a donné tout un tas de propriétés en lien avec sa ressemblance à un œil. Notamment, on l'utilisait comme pierre qui était bonne pour les yeux. Surtout l'œil de faucon d'ailleurs qui va rester là, en rapport avec les yeux, en protection par rapport aux yeux. C'était une pierre donc c'est une pierre, l'œil de tigre, qu'on peut utiliser en protection. Elle fait partie des pierres de protection, donc qui va agir en repoussant les choses. Donc elle n'absorbe pas, elle repousse. Moi j'aime bien dire que la pierre d'œil de tigre, alors œil de tigre, œil de faucon et œil de taureau, elles fonctionnent toutes les trois de la même manière en protection. Si vous avez un œil de tigre avec vous, et ben tous les gens qui sont pas sympas, qui critiquent, qui vous envoient des énergies négatives, qui sont vraiment dans des énergies pas sympas, qui vous envoient du négatif, si vous avez un œil de tigre devant vous, c'est comme si vous mettiez un miroir. Et donc tout ce négatif, il va venir jusqu'à vous et il va repartir vers l'autre. Alors le but, c'est pas d'envoyer du négatif à la personne qui est en face de vous, mais c'est plutôt de la faire prendre conscience de ce qu'elle peut dégager, tout en nous protégeant du coup, parce qu'on n'est pas atteint parce que l'autre nous envoie. Donc si vous voulez, ça fait un peu comme vous, quand vous passez devant un miroir et que vous voyez la tête que vous faites quand vous êtes de mauvaise humeur. Donc en général, ça nous permet de prendre conscience un petit peu de comment on est et puis de se dire, oh bon, je vais peut-être me calmer un peu ou aller être un peu moins virulent. Donc on n'a pas, comment dire, on ne peut pas savoir comment l'autre va réagir. Ça, on n'a pas de moyen d'intervenir sur l'autre, mais en tout cas, on va lui permettre de voir, lui, comment il prend conscience de ce qu'il dégage.
Attention parce que c'est à double effet. C'est-à-dire que vous, si vous êtes de mauvaise humeur, et bien cette pierre, ça va vous mettre comme si vous étiez devant votre miroir et ça va vous montrer un petit peu ce que vous dégagez vous aussi. Donc j'ai des fois des gens qui me disent que cette pierre-là, ils l'aiment pas bien, mais peut-être tout simplement que ce qu'ils n'aiment pas, c'est, je dirais, de voir des choses qu'ils n'ont pas envie de voir chez eux à ce moment-là. Donc ça fait pas toujours plaisir. Voilà. Donc on peut l'utiliser en protection. Et comme elle est très forte pour travailler, je dirais, nous protéger de ce que les autres nous envoient, du coup c'est une pierre qui va travailler et qui va nous protéger contre beaucoup de choses, et notamment contre toutes les attaques que les autres vont avoir par rapport à nous. Donc ça va nous permettre de nous sentir plus forts. C'est une bonne pierre pour les gens qui sont un peu timides, qui ont du mal à avoir confiance en eux. Elle va les rendre plus forts, elle va leur permettre d'être moins atteints par ce que les autres leur envoient. Et du coup, de rester dans leur force à eux et de ne pas se laisser démonter par ce que les autres peuvent dégager par rapport à eux-mêmes. C'est également une pierre qui va travailler sur la gestion des émotions, parce qu'en fait elle va nous permettre de travailler sur le plexus solaire et donc nous aider à nous libérer du stress, de tout ce qui vient nous remplir de mauvais en général, toutes ces émotions négatives qu'on peut avoir. Elle va nous mettre dans une belle énergie, elle va nous permettre d'être plus joyeux, d'être plus sûr de soi, de se sentir mieux. Et donc c'est une très très bonne pierre pour aller de l'avant, aller vers les autres, se sentir plus fort, travailler sur le stress. Pourquoi ça travaille sur le stress? Parce que comme on n'est pas atteint par ce que les autres nous envoient, souvent ça peut nous déstabiliser ou nous créer des tensions, du stress, de l'angoisse, des choses comme ça. Et bien là non, du coup, parce qu'on ne sera plus atteint par tout ça et du coup on se sent beaucoup mieux. Voilà. C'est également une pierre qu'on peut utiliser au niveau de l'accompagnement par rapport à différentes choses physiques qu'on peut avoir. Notamment, elle va renforcer tout ce qui va être en lien avec les os, les articulations. Donc, pour les personnes qui ont de l'arthrose, des choses comme ça, elle peut accompagner et faire à ce que on ait un petit peu moins de douleur, donc ça peut soulager. C'est une bonne pierre qui va travailler sur tout ce qui est en lien avec le système digestif, donc le foie, la digestion, les problèmes de constipation aussi, donc ça peut travailler là-dessus. Qu'est-ce que je vois d'autre? Voilà. Donc après, on a donc, je vous disais, donc il y a ces trois pierres là. Donc il y a l'œil de tigre qui est marron, hein, c'est celle que je vous montrais là tout à l'heure, qui a des reflets marrons, qui va elle travailler sur le plexus solaire plus particulièrement. Ça travaille aussi quand on le pose au niveau du chakra cœur, ça peut travailler sur tout ce qui va être en lien avec l'asthme. Donc on peut la poser là quand on a du mal à respirer, quand on a une bronchite ou des choses comme ça, ça peut être un plus. Après on a aussi donc l'œil de faucon que je vous montrais, je l'ai ici, qui va être plus bleuté. L'œil de faucon va être en lien plus avec le troisième œil, donc ici. Donc c'est une pierre qu'on va pouvoir utiliser aussi pour se protéger par rapport à... Elle va nous permettre d'avoir une meilleure perception des choses, d'être plus connecté, je dirais, à tout ce qui va être spirituel, de pouvoir percevoir les intentions des autres. Souvent, les autres peuvent avoir des mauvaises intentions ou être un peu faux dans ce qu'ils vont nous dire. Donc là, ça permet d'être plus, je dirais, de mieux comprendre, de mieux voir ce qui se passe, d'être plus éveillé. Voilà. Vous avez l'œil de taureau, celle-ci, qui est rouge. Donc l'œil de taureau va plutôt travailler aussi sur tout ce qui va être chakra sacré. Le chakra sacré, ça va travailler sur la force, la vitalité. On les conseille beaucoup aux sportifs
quand on fait un effort pour avoir, je dirais, la motivation pour aller au bout des choses, pour se donner un maximum à fond, et ben c'est une très bonne pierre qu'on peut utiliser aussi pour ça, à ce niveau-là. Donc voilà. Donc c'est des bonnes pierres toutes les trois qui vont travailler en protection aussi. Quand on a des peurs, des angoisses, des choses comme ça, elles vont vraiment nous rendre plus forts et nous protéger contre tout le négatif qu'on peut recevoir, tout ce qui fait qu'on ne se fait pas confiance, les problèmes de jalousie aussi, les problèmes de mauvaise estime de soi. Souvent c'est par rapport à ce que les autres, le regard des autres, des choses comme ça qui vont dégager. Donc du coup on est protégé par rapport à ça. Donc on est plus fort, on se renforce. Moi je trouve que l'œil de tigre c'est une très bonne pierre pour pas mal d'occasions. À la maison on peut aussi mettre une pierre d'œil de tigre à l'entrée de sa maison par exemple, qui va nous protéger contre le négatif des gens avant qu'ils arrivent chez nous, parce que parfois on reçoit des gens qui sont pas dans des belles énergies, et donc ça nous permet de ne pas laisser rentrer ces mauvaises énergies-là chez soi, dans sa maison, et de garder une belle énergie à la maison. Voilà, c'était ma petite vidéo sur l'œil de tigre. Donc vous pourrez trouver tout plein de choses sur mon site internet, donc je vous remettrai le lien, c'est www.energini.fr. J'ai aussi ma page Facebook Energini et Instagram, et un groupe de discussion sur la lithothérapie qui s'appelle l'univers d'Energini et la lithothérapie, où vous pouvez participer, mettre des choses, poser des questions, tout un tas de choses. Donc n'hésitez pas à venir participer sur le groupe. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime ou à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de mettre régulièrement des petites vidéos sur les pierres ou en rapport avec la lithothérapie ou d'autres choses pour vous aider à rentrer dans tout ça, à mieux comprendre l'énergie des pierres. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder votre vidéo, mais voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt sur Energini, et n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou quand vous êtes sur le groupe pour vous présenter. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Bonne journée.